Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot Ligue des Champions. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, comment on se retrouve? Eh bien, dans ce début de semaine, dès ce lundi, je vous dévoile mes pronostics Ligue des Champions. Surprise en plus, eh bien, je vous donne également un combiné de 2 matchs pour la Ligue des Champions sur mon site. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un pronostic que je vais parier, mais tout simplement une grosse confiance que j'ai. Voilà, moi j'ai quand même certaine confiance sur cette 7e journée déjà de la Ligue des Champions. En attendant, je compte sur toi pour le pouce et mets-moi un petit commentaire ici si tu as suivi la grosse cote que je vous avais donnée entre Saint-Étienne et Nantes. J'avais parié tout simplement le match nul en sec. Très content que ça passe parce que je m'étais fait avoir avec le derby breton Rennes-Brest et oui, je me suis fait avoir. Voilà, je pensais que Rennes allait gagner, mais on ne peut pas gagner à tous les coups, ça c'est sûr. Moi, je vais faire une petite pause parce que j'ai beaucoup parié la semaine dernière et du coup, je finis le mois de janvier en bénéfice. Ça fait plaisir. Une fois de plus. Donc, avant de vous parler de la Ligue des Champions, les amis, pour ceux qui viennent d'arriver, tout simplement, vous avez tout sur mon site damsprono.com. Je le marque ici. Tu as le lien également en commentaire et aussi dans la description. Tout simplement, sur le site, j'explique en quoi consiste ma chaîne YouTube. Aussi, quels sont mes groupes privés. Voilà, tu en as 3 avec le prix le plus bas à 4,99 € par mois où tu viens tout simplement recevoir des pronostics tous les jours. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue pour ceux qui ont pris un abonnement hier et aujourd'hui. Voilà, donc bienvenue à vous les nouveaux membres et bien évidemment ceux qui ont des groupes privés. Vous avez des pronostics tous les jours. En tout cas, ça, tout ce qui est vidéo, je le fais vraiment par plaisir, les amis. Sachez que moi, j'ai un travail à côté. Je suis passionné de sport. Je travaille dans le sport et la chaîne YouTube, c'est vraiment un plus tout simplement. Et c'est surtout du plaisir. Voilà, donc concernant la Ligue des Champions, il y a un match en simple que je vais vous donner une grosse cote pour le mardi soir. Voilà, comme ça vous avez le temps de faire le pari. Et pour le mercredi, un combiné assez safe qui devrait, à mon avis, passer. Voilà, je sais que vous avez tous envie de parier sur la Ligue des Champions. Me concernant aussi, j'ai envie, mais justement, je me dis, voilà, j'ai envie de profiter de ces matchs avec des champions. Enfin, si je vais pouvoir en voir certains, peut-être, parce que je travaille. Comme je travaille dans le domaine du sport, voilà, l'après-midi et le soir, souvent je travaille, enfin tous les jours. Et du coup, les belles affiches comme PSG et Manchester City, ça va être difficile de le voir. Alors justement, en parlant de cette affiche, PSG Manchester City, je ne vais pas donner de pronostic sur ce match. Comme je vous dis sans cesse, c'est très difficile de gagner tout simplement avec ce genre d'affiche parce qu'il y a toujours des surprises. C'est là où justement les bookmakers font un maximum de pubs pour essayer vraiment d'être le plus attractif possible. Et certes, ils y arrivent, mais voilà, il y a quand même des personnes intelligentes, je pense, qui peuvent se rendre compte que c'est pas forcément les affiches sur lesquelles il faut se reposer en tant que parieur. En tout cas, voilà, je vous dis juste une chose, même si le PSG est actuellement 25e et Manchester City 22e, je vois les deux équipes se qualifier pour les barrages. Il faut être dans les 24 premiers. Quand je vois que Dynamo Zagreb est 24e, ils vont jouer à Arsenal. L'autre match, certainement, ils vont le perdre face à Milan. Même un nul, ça leur suffirait pas, alors que le PSG pourrait perdre, je dis n'importe quoi, 7-0 contre City. Ils gagnaient 1-0 le dernier match et ils seraient qualifiés. Donc voilà, finalement, je suis pas inquiet pour le PSG, même si c'est vrai qu'il vaut mieux gagner pour être sûr de se qualifier pour les barrages. Pour rappel, il n'y a que les 8 premiers qui se qualifient, vous imaginez, pour les 8e, je crois que c'est ça, 8e. En tout cas, les matchs de barrage vont être assez intéressants. Et ce qui va être impressionnant aussi, c'est que là, il y a la 7e journée de Ligue des Champions. La semaine prochaine, directement, ils enchaînent les clubs avec la 8e journée de Ligue des Champions. Et après, ce qui va être encore plus passionnant, c'est certain, voilà, ce sera le tirage au sort de ces matchs. En Ligue des Champions, j'ai souvent des bons résultats, voilà, comparé à d'autres compétitions, même mieux que la Ligue 1, voilà. C'est la Liga, ma spécialité, mais la Ligue des Champions, j'ai quand même souvent de bons résultats. Donc, on va voir ce qui se passe donc cette semaine. Allez, c'est parti les amis. Ma première affiche que j'ai choisie rien que pour vous, c'est Benfica, actuellement 15e, qui reçoit
Barcelone deuxième. En effet, Benfica est pour l'instant deuxième dans son championnat derrière Sporting, mais ils ont réussi à battre Sporting au tir au but sur la finale de la Coupe de la Ligue. Donc un titre de plus pour Benfica. Et en Ligue des Champions, ben voilà, 15e, on peut le dire. Voilà, il y a peu de chances quand même que Benfica finisse dans les 7-8 premiers. Je pense qu'ils seront dans les barrages, voilà, ce qui est le plus logique. En plus, je ne les vois pas battre Barcelone parce que le Barça, vous avez vu, hein, en Liga, j'ai eu juste. Hein, Getafe, Barcelone, match nul, cote à 4,30, je l'avais donné. Beaucoup, d'entre vous m'ont dit en commentaire ou sinon même en message perso sur Instagram, non, Barcelone va gagner, voilà, c'est sûr. Barcelone sont cotés à 1,50 à l'extérieur contre une équipe qui est presque à la zone rouge. Normalement, ça va être du 1,25. En plus, ils viennent de battre le Real 5-2. Donc, tout le monde pense que les paris sportifs, c'est facile, mais pas du tout, les amis. Si vous pariez uniquement sur les favoris, c'est impossible que vous dégagez des bénéfices. Je vous le dis, ça fait longtemps que je parie, ça fait longtemps que je discute avec beaucoup de monde. Et honnêtement, parier sur les favoris, ça ne suffit pas. C'est totalement, pratiquement impossible. Alors sur ce match, en effet, Barcelone est légèrement favori. La cote est de 1,89 pour la victoire de Barcelone. Je pense que le Barça va le faire, voilà. Même si en Liga, c'est vrai que voilà, ils sont deuxième actuellement en Ligue des Champions, je ne l'ai pas dit. Voilà, ils sont pratiquement qualifiés et une victoire ici, assurera tranquillement sa place qualificative sans passer par les barrages du coup pour les phases finales. Il faut dire aussi que Lewandowski est là. Mais certes, en Liga, ça va pas. Ils ont enchaîné 4-5 matchs en victoire, mais ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont pas gagner ici. Hein, ils ont fait une belle campagne. Benfica, ils encaissent des buts. Hein, ça encaisse pas mal de buts. Pour moi, le Barça peut le faire. Donc, victoire de Barcelone, c'est mon pronostic. Mais je vais également vous donner le BTTS, c'est-à-dire que les deux équipes marquent et Barcelone qui gagne. Pourquoi? Parce que Barça encaisse quand même pas mal de buts. Mine de rien, même face au Real, quand on voit qu'ils ont gagné 5-2, finalement ils ont pris 2 buts. Si avant le match, avant le début du match, on se dit que le Barça prend 2 buts par le Real, on se dit quand même 2 buts c'est beaucoup. Et Benfica en plus ils sont chez eux. Je vois mal les Portugais ne pas mettre la pression en marquant au moins un but. Donc mon pronostic est le suivant, victoire de Barcelone plus les deux équipes marquent et la cote est belle, elle est de 2,88. Voilà pour le mardi 21 janvier. On va se concentrer maintenant sur le mercredi 22 janvier et cette fois-ci, c'est sur un combiné de 2 matchs assez safe, donc la cote est bien plus basse. Vous pouvez également combiner avec le match du mardi, mais je doute quand même de faire un 3 sur 3. C'est pas évident. Première affiche, Feyenoord, 18e actuellement en Ligue des Champions, qui reçoit donc le Bayern Munich, 10e. Le Bayern Munich, est tout simplement fait partie des favoris avec Liverpool, Barcelone, etc. pour remporter la Ligue des Champions. Actuellement, ils sont 10e. Voilà, il leur manque quelques points à gratter pour espérer être dans les 8 premiers et donc se qualifier directement sur les phases finales. Honnêtement, je pense que ça va le faire parce que la motivation sera là du côté du Bayern. Feyenoord, 18e, bon, ça peut passer. Mais ils ont encore un dernier match. Et les équipes du bas, comme je vous ai dit, vont certainement perdre. Voilà, comme Dinamo Zagreb par exemple. Rien que PSG City, il y en a un des deux qui va perdre des points forcément. Ou gagner peu. Donc honnêtement, je pense que Feyenoord a ses chances. Mais la motivation du Bayern Munich et l'expérience aussi va faire le taf. Victoire des Bavarois en combiné. Donc victoire des Bavarois en combiné. Avec la victoire d'Arsenal à domicile face au Dinamo Zagreb. Arsenal est pour l'instant 3e, très belle campagne. En attaque, ça fuse. Dinamo Zagreb, je pense qu'ils vont beaucoup encaisser de buts encore. Quand ils ont pris, je me rappelle, un 8-2 par le Bayern, c'était tellement étonnant pour beaucoup de monde. Mais finalement, on se dit la défense de ces clubs-là n'a rien à voir avec d'autres clubs européens. Je pense qu'Arsenal fera le taf, d'où la cote très faible de la victoire d'Arsenal. C'est pour ça que je vous dis que c'est safe. Donc, victoire des Bavarois, combinée avec la victoire de Arsenal, ça fait une cote totale de 1,55. Voilà les amis pour ces pronostics Ligue des Champions. J'espère que vous êtes conquis et j'espère que ça va passer. Allez, on vise un perfect. J'y crois, c'est pas impossible.
mais surtout faites attention, modérez vos mises les amis, faites attention à votre santé mentale. On se retrouve bien évidemment pour les pronostics Liga, sauf pour les groupes privés bien sûr, mais ça c'est déjà envoyé pour aujourd'hui. Bye à tous, à toutes et je vous dis bonne semaine à tout le monde.